Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans l'émission dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je viens devant vous aujourd'hui dans ces temps décisifs, je dis bien dans ces temps décisifs et de confusion. J'aime ce temps, j'aime cette époque auquel Dieu, le Père Tout-Puissant de l'Afrique ancestrale, a permis que je vienne dans votre monde, dans cette réalité. Le dépouillement est réellement l'expérience la plus troublante que j'ai subie dans la création de mon Père, pour venir dans votre plan physique. Mais néanmoins, on va parler par rapport à ma dernière vidéo. Je sais que dans la dernière vidéo, c'est-à-dire en parlant du Christ, quand j'ai démontré que le Christ n'a pas pu venir il y a 2000 ans, que bel et bien ils ont plagié l'histoire du vrai Christ dans l'Afrique ancestrale. Il y a plein de gens maintenant qui sont dans la confusion. Plein de gens qui sont en train de douter, plein de gens qui sont en train ils veulent abandonner. Vous voulez abandonner quoi? Souvenez-vous dans Jean 6, 60, où les 7 disciples ont dit à la personne du premier-né, tes paroles sont trop dures, qui peut t'écouter? Qui peut l'écouter? Et dans le verset 66, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Mais je ne vais pas entrer trop en détail. Tu sais que dans la dernière vidéo que j'ai faite, en fait, j'ai démontré, comme j'ai dit, que le Christ n'a pas pu venir il y a 2000 ans et que j'avais dit que j'allais expressément faire une vidéo sur l'esprit, l'âme et le corps, comment fusionner les trois êtres pour plaire à Dieu. Comment, quand vous allez fusionner les trois êtres, vous allez complètement être au-dessus de la chair, de la matière, au-dessus du plan physique. Vous allez accomplir des choses extraordinaires. J'ai voulu faire cette vidéo, mais l'esprit du Père, c'est-à-dire le véritable Saint-Esprit du Père, Mundi Maloba, m'a expressément fait comprendre d'attendre qu'il faut que j'éclaircisse d'abord les zones d'ombre par rapport à la personne du premier-né de Christ. Parce qu'il y a plein de gens, comme je dis, je le répète encore, sont dans la confusion. D'autres ne savent plus s'ils doivent lire la Bible ou pas. D'autres ne savent pas si le Christ qui est dans la Bible est le véritable Christ ou pas. C'est donc le pourquoi je vais faire une sorte de continuité. C'est-à-dire, le Christ est né dans l'Afrique ancestrale, selon la Bible, avec des preuves à l'appui. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et encore dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais, il est encore dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu sont au Père Tout-Puissant. Et les choses révélées sont aux créatures. Mais néanmoins, ce Dieu grand, glorieux, redoutable dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Matthieu 7.7, demandez, l'on vous donnera, frappons, vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Donc, on va parler de la naissance du Christ, du premier-né, celui qui est arrivé dans l'Afrique ancestrale. Il est né dans l'Afrique ancestrale. Mais avant ça, je vais vous poser une question. Ceux qui se disent juifs actuellement ont troqué l'histoire. Notre histoire, je dis bien notre histoire. Ils ont fait croire que le Christ est venu là, à Palestine, là, où vous voyez où on pointe le doigt. Mais durant l'enseignement, je vous démontrerai que non. Et je vous exhorte à tous ceux qui n'ont pas de connaissance, ces détracteurs. Vous n'êtes même pas mes détracteurs à moi, parce que vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je dis bien, je sais d'où je viens. Je suis venu auprès du Père. Je connais l'histoire de l'humanité. Je connais l'histoire de la création. C'est ce que le Père dit à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Et moi, je vous pose à vous la question. Où étiez-vous quand mon Père est en train de créer le premier esprit, le premier ange, le premier séraphin, le premier archange, chérubin, trône, dignité, domination, autorité, ophanime? Où étiez-vous quand mon Père fondait l'univers? Dites-le si vous avez de la connaissance ou l'intelligence. Vous allez certainement me dire à moi. Et moi j'étais où? J'étais là. J'ai assisté.
Et je peux vous expliquer tout en détail comment ça s'est produit, la création de l'univers, la création du monde, la création du monde spirituel. Mais mon Père Tout-Puissant, glorieux et redoutable, a permis que le premier-né descende premièrement. Et ensuite, le deuxième-né est descendu. Il a subi le dépouillement dans différents stades. Oui, le dépouillement est réellement l'expérience la plus troublante. Mais j'en dirai pas plus. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que vous devez atteindre un certain degré de connaissance, de conscience, pour comprendre les mystères cachés. Et je vous exhorte aussi à tous ceux qui doutent actuellement, qui pensent que je suis en train de troquer quoi que ce soit. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Je dis bien, libre à vous de penser ce que vous voulez. Je quitte cette enveloppe, je quitte, bref, votre monde physique. Je reprends tous mes stades tous mes stades de dépouillement et je remonte auprès du Père. Et c'est au dernier jour que vous verrez qui c'est qui avait raison. C'est au dernier jour que vous verrez qui est qui. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Mais bref, mon Père est vivant, mon âme vit. Vous savez ce que ça veut dire? Donc j'exhorte à tous ceux qui sont dans la confusion actuellement. Ne soyez pas dans la confusion. Christ a réellement existé. Le Christ biblique est le vrai Christ. Je dis bien, le Christ dont fait mention dans la Bible est le vrai Christ. Mais sauf que, on a plagié son lieu de naissance. On a déplacé son lieu de naissance. On a déplacé quelques de ses propos qui sortaient de sa bouche. Mais le Père a néanmoins permis que je vienne dans votre monde pour rétablir cette vérité. Donc, la question que je vais vous poser, je vais vous exalter à vous tous qui me regardez dans le monde entier, car je sais qu'il y a plein qui me regardent. Je vous exalte de vous renseigner par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui ne savent pas, qu'on a donné le nom d'Israël, c'est-à-dire de Jérusalem, là à Palestine, où il y a des faux juifs qui se disent peuple de Dieu. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont donné ce nom-là de Jérusalem à cet État-là. Or, avant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait déjà de Jérusalem dans les Écritures. Donc, la question que vous devez vous poser premièrement, c'est de quel Jérusalem dont on fait allusion dans les Écritures? Vu que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que le nom de Jérusalem a été donné là en Palestine. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui cloche? Pas bien. Mais bref, je fais cette vidéo aussi, non pas pour les détracteurs, parce que je sais, je connais votre position, je connais votre place, je connais votre fin à vous. Je sais, je connais votre limite. Je sais qui est qui. Quand j'étais auprès du Père, de l'autre côté avant de venir dans votre monde, j'ai vu qui est qui. Vous pouvez peut-être penser que je suis en train de délirer, libre à vous, dans votre cerveau humain de penser ce que vous voulez. Je sais qui est qui. Je sais qui est qui. Croyez-moi. Je sais qui est qui. Dans vos paroles ne me font ni chaud ni froid. Quand je connais ma position, je dis encore, je le répète et je pèse mes mots. Vous pouvez voir dans mes yeux si je mens ou pas.
Avant que le Père Tout-Puissant ne crée toutes choses, j'étais déjà auprès de lui et j'étais conscient. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Bien avant que les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges, trône, dignité, domination, autorité et les ophanimes. Il y a aussi d'autres espèces d'esprits qui ont d'autres noms que je ne donnerai pas aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas accepter ces noms. Bien avant qu'ils existent, j'étais déjà là, auprès de mon Père. Donc quand je dis que je sais qui est qui, c'est que je sais qui est qui. Quand je dis je sais qui est le premier-né et qui n'est pas venu il y a 2000 ans, c'est qui n'est pas venu il y a 2000 ans. Parce que quand il se débrouillait, j'ai vu le débrouillement. J'étais là. Vous pouvez peut-être penser que sont délirer. Libre à vous. De même qu'on pensait que Christ était en train de délirer quand il disait qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Mais je dis encore, ce dernier jour qu'on verra qui est qui. Donc je vais commencer par Michée, chapitre 5, au verset 1. Michée, chapitre 5, au verset 1. Je vous exalte à tous. Vous pouvez aller vérifier dans vos Bibles. Vous pouvez, ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Michée, chapitre 5, au verset 1, qui dit: Et toi, Bethléem, d'autres disent que Bethléem, c'est la maison du pain. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Le Père Tout-Puissant, dans sa grandeur éternelle, dans sa toute divine puissance, avait prophétisé par la bouche de l'un de ses messagers en disant: Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et Jérusalem se trouve où? Est-ce que Jérusalem se trouve, soi-disant, où on veut nous montrer, la Palestine là, ou dans l'Afrique ancestrale? Pour ça, on verra. Donc, vous devez comprendre ici que la naissance du premier-né dans le plan physique avait déjà été prophétisée, qui devait venir sur la terre, dans un point précis de la terre. Il devait venir uniquement parmi ses semblables, parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 11, il est venu chez les siens. Et c'est quoi les siens? Quand on dit les siens, c'est que vous êtes pareils, vous êtes de la même race. Cette vidéo-ci va vous troubler. Et dans la suite, je ferai une vidéo qui va déstabiliser le monde entier. La vidéo, c'est quoi? Pourquoi Dieu a créé l'homme noir en premier? Pourquoi Dieu a créé l'homme noir en premier? Pourquoi quand il est dit, faisons l'homme à notre image, et l'homme il était noir, est-ce que ça dit que Dieu il est noir? Je vais vous montrer que tous ceux qui pensent connaître quoi que ce soit, vous ne savez rien. Vous pouvez peut-être penser que j'ai en train de me glorifier, ou c'est de l'orgueil. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Car le Christ le disait aussi, en parlant de Salomon, en parlant de la sagesse de Salomon. Mais néanmoins, le premier-né dit, il y a ici plus que Salomon. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Dans les prochaines vidéos, je vais vous démontrer que toutes vos prophéties, là, quand vous faites des vidéos, quand vous écrivez vos livres qui n'ont pas de sens, quand vous faites vos faux débats, vos prophéties sur Babylone, la grande, la mère des impudiques, sur vos prophéties de Daniel, vous parlez de Bonaparte, vous parlez d'Alexandre le Grand, vous dites que Daniel a prophétisé, vous dites c'est le bélier, c'est le mouton, c'est ceci, c'est cela. Je vais vous démontrer que vous êtes complètement dans l'erreur, que toutes vos prophéties là ne tiennent même pas la route. Ça n'a rien à voir. Toutes vos prophéties que vous donnez sur Babylone, toutes vos prophéties que vous donnez sur la fin des temps, toutes vos prophéties que vous donnez sur l'enlèvement est complètement erroné.
Parce que vous vous basez sur du faux. La vérité va être rétablie. Donc, dans la vidéo, dans la suite, je vais vous démontrer pourquoi Adam était noir. Pourquoi les patriarches étaient noirs. Pourquoi le Christ, quand il est descendu, il a pris la couleur noire. Je vais vous le démontrer pourquoi. Pourquoi? De même que Dieu dit à Moïse, à Moïse, reproduis le modèle qui est dans le ciel. Reproduis le modèle. Faisons l'homme à notre image. Donc, le Père Tout-Puissant avait donné la prophétie à travers l'un de ses messages en disant que le Fils, le premier-né, allait venir dans votre plan physique. Il allait apparaître dans un coin de la terre, précis, dans une ville, dans un lieu. Et dans ce lieu, il y avait une puissance incroyable. Pour ça, on va aller dans Luc chapitre 2 au verset 4 à 11 qui dit: Joseph aussi qui habitait la ville, c'est-à-dire dans d'autres versions on dit le village c'est-à-dire la ville de Nazareth, en Galilée, virgule. Donc on vous apprend ici que Joseph c'était un homme droit, il marchait selon le Père, il craignait le Père. Et Joseph était noir. Joseph était noir. Libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Joseph était noir. Je les ai tous vus, je les connais tous. Joseph était noir et il habitait dans la ville de Galilée. Bon, pour ça, je vais prendre déjà avec des preuves. Joseph habitait dans la ville de Galilée. Comme vous le dit, voici. La dernière fois, j'avais montré, ça c'est la carte de l'Afrique, vous voyez. Ça c'est une très grande carte de l'Afrique. Comme vous pouvez constater, hop. Une grande carte de l'Afrique qui date même du 16e siècle. Il y a d'autres qui datent du 15e. Il y a même les cartes du 1er siècle. Comme pour ceux qui disent non, c'est les anciens. Hein? Vous voyez? Et là, vu que là c'est l'Afrique en fait, ça c'est la carte de l'Afrique. Je vous le montre. Ça c'est la carte de l'Afrique. Vous pouvez voir une grande carte. Vous avez dû remarquer que l'Afrique avant c'était vraiment très plus grand en fait que les nouvelles cartes qu'on vous présente actuellement. Et là, dans la carte de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, vous voyez, là, tout là, c'est l'Afrique centrale. Et là, on parle de, je vais mettre le zoom, voilà, la Galilée, vous voyez, Galiléa. Là, c'était la Galilée. Donc, certains peuvent peut-être penser que ce que vous voulez, c'est libre à vous. Ça, c'est la Galilée. Et on vous apprend que Joseph habitait la Galilée. Vous voyez, donc Joseph habitait bel et bien dans l'Afrique centrale. Pour les détracteurs, voici les preuves. Montrez-moi vos preuves à vous. Si vous n'avez pas de preuves, vous restez tranquille. D'accord? Bon, comme j'ai montré, Joseph habitait bien la Galilée. Voici la Galilée. Vous voyez? Et au-dessus de la Galilée, tout est devant. Mais vous devez marcher un peu longtemps parce qu'il y a quelques petites montagnes. Là, on parlait des montagnes, tout ça là. Là, c'était le Carmel. Le mont Carmel où Élie, le Tishbite, a déstabilisé les prophètes de Baal. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Galilée. Et aussi, j'ai d'autres cartes aussi, toujours de l'Afrique, du 16e siècle. Voici une autre carte, en fait, où on parle des 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Tout ça là, c'est marqué là. Hop. Attendez, je mets le zoom. Vous voyez, les 12 royaumes. On parle des 12 tribus d'Israël. Et vous devez savoir que la Galilée, c'était en bas là, comme montre l'autre carte. Donc, j'ai mes preuves avec moi. Mais on va revenir plus tard. Pour l'instant, j'ai d'abord voulu montrer où se trouvait la Galilée. Donc, on poursuit. Donc, on vous apprend que Joseph, il vivait à Galilée, dans la ville de Galilée, c'est-à-dire le village de Galilée, de la Galilée. Et la parole poursuit et dit ceci: montant en Judée, donc, vous voyez, quand vous dit, je vais reprendre, j'ai le temps, ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui sont dans la confusion, j'ai le temps, on va bien expliquer. On va bien expliquer.
et je vais dire un truc, je vais dire quelque chose en fait qui n'a rien à voir avec la vidéo. C'est qu'en fait, il y a un frère qui avait vu l'une de mes vidéos. Et il a aimé la vidéo, mais il avait vu un vase dans la vidéo. Un vase qui se trouve dans mon salon. Et il a cru que c'était, voilà, le vase. Je vous présente le vase. Vous voyez, il est là, le vase. Le vase, il est là. Et le frère, il a cru, en fait, que c'était 666. Donc, si toi, tu revois cette vidéo, voilà les signes que tu as vus. C'est pas 666. Donc, parce que l'amour ne se méfie pas l'amour ne se méfie pas, en fait. Donc, si tu es de Dieu, tu ne dois pas te méfier. Donc, c'est qu'un vase, en fait. Ça n'a rien à voir avec 666. Bref. Donc, on vous apprend que Joseph habitait la Galilée, comme je vous ai montré. Voici la Galilée. Et on vous dit de la Galilée, en fait, il est monté en Judée. Donc, monter, c'est quoi? On monte comme ça, là, pack. Et là, c'est toujours dans l'Afrique centrale. Vous voyez? Il est monté parce que tout ça, là, se passait dans l'Afrique centrale. C'était obligé que ça se passe dans l'Afrique centrale et nulle part ailleurs. Je dis bien et nulle part ailleurs. Parce qu'il y a une puissance. De même que quand on dit que le royaume du Père est dans le ciel. C'est un symbole. De même qu'il y a un royaume du Père, il y a aussi un endroit sur la terre où il y a une puissance incroyable. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et ça se trouve dans le continent africain. Pour ceux qui disent que le mot continent n'apparaît pas dans la Bible, je peux vous exhorter d'aller dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Dans la Bible de l'épée, on parle bien du mot continent. Donc, donc il est montré de la Judée. Et là, ça c'est, il est monté là en fait, comme je le dis encore. Là, c'est la Galilée. Et Joseph est monté, il est monté, vous voyez. Il est monté en Galilée, parce que tout ça, ça se passait à côté en fait. Donc, pour ça, on va continuer la vidéo. Hop. Je vais enlever le zoom. J'enlève le zoom. Excusez-moi, la vidéo est un peu particulière aujourd'hui. Donc, on vous apprend que Joseph est monté de la Galilée jusqu'en Judée, jusqu'à la ville de David. Joseph allait dans la ville de David, dont le nom est Bethléem, c'est la maison des pains. C'est la maison des pains. Vous voyez? Car il était de la descendance de David. Point. Il allait se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps auquel elle devait accoucher plutôt arriva. Elle enfanta son premier-né, c'est-à-dire son fils premier-né. Elle enveloppa et l'installa dans une mangeoire. Dans d'autres versions, on dit dans une crèche, mais là on dit dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est quoi? C'est une auge dans laquelle mangeaient des animaux domestiques. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Donc on vous apprend ici que Joseph est monté dans la ville de David. Il allait dans la ville de David. Et la ville de David, c'est où? Pour ça, on va encore vous montrer à travers les cartes. Parce que j'ai toutes les cartes en fait. J'ai toutes les cartes, j'ai toutes les preuves. La ville de David se trouve où? En fait, la ville de David, c'est Sion. Pour ceux qui ne savent pas, Sion, c'est l'Afrique, mais spécialement dans l'Afrique centrale. C'est Sion. C'est tout ce qui entoure là, tout ce qui est il y a un endroit, c'est Sion. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il veut savoir où se trouve Sion. Sion, c'est dans l'Afrique centrale. Je dis bien, Sion, c'est dans l'Afrique, mais c'est parmi les 12 tribus. En fait, c'est là où se trouve Sion. La montagne de Sion, la sainte montagne de Sion, où il y a une puissance incroyable. Donc, il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ. Des bergers qui vivaient au champ. Donc, dans deux versions, il y avait dans la même contrée, il y avait des bergers. Et ces bergers-là, c'était des noirs. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Libre, vous pouvez peut-être dire que c'est écrit ou que c'était des noirs. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et on rend témoin de ce qu'on a vu. J'ai vu ces bergers. Bon, il y avait dans la même contrée des bergers qui vivaient dans les champs.
Donc on vous apprend qu'il vivait dans les champs. Qu'il vivait dans les champs. Et montait la garde pendant la nuit, pendant la nuit, auprès de leurs troupeaux. Point. Donc, pour ceux qui n'ont pas de connaissances, vos faux historiens, vos faux juifs blancs, vos faux archéologues veulent faire croire aux gens que Christ est né le 25 décembre. C'est-à-dire, on le dessine le 25 décembre, petit enfant, il y a la neige qui tombe en hiver. Mais la parole me dit ici que les bergers, c'était la nuit. Quand la personne du premier-né est née, c'était la nuit, ils étaient dans les champs. Depuis qu'on va dans les champs en hiver. Hein? Posez-vous la question. Donc, si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Depuis quand on travaille les champs, depuis quand on garde les troupeaux dans des champs, en plein hiver, la nuit. Depuis qu'on dort en hiver, c'est-à-dire, soi-disant, quand il neige en hiver, la nuit, dans les champs. Donc, vous devez comprendre ici que c'était dans un pays où il faisait chaud. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Je vais vous donner quelques petites révélations à chaque fois que je vais parler. C'est quoi? Vous pouvez me lire par rapport à Timothée. Quand Timothée dit que les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux de la tête. Pas de tresse. Mais, vous croyez qu'on s'adressait à qui? Quand on dit pas de tresse, on s'adressait aux femmes noires. Pas de tresse. On s'adressait aux noirs. Depuis quand les blanches depuis quand les blanches vont se tresser. Les blanches ont commencé à se tresser quand elles ont commencé à côtoyer les noirs. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez même vous renseigner. C'est les noirs qui ont apporté les tresses. C'est pour ça que Timothée dit, pas de tresses, pas de tresses. Parce que c'est les noirs qui faisaient des tresses. Parce que ça s'adressait uniquement aux noirs. Ça s'adressait au peuple de Dieu. La Bible, je dis bien de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des noirs qu'on a troqués. Donc, on vous apprend que c'était la nuit. C'était tard, c'était la nuit. Il y avait des bergers qui dormaient dans les champs. Ils montaient la garde. Ils vivaient dans les champs, ils montaient la garde la nuit. Les moutons étaient là. Il y avait des brebis, il y avait tout ça. Ils montaient la garde. Pourquoi ils montaient la garde? Posez-vous la question, pourquoi ils montaient la garde? Ils ne montaient pas la garde parce qu'ils avaient peur des voleurs. Parce qu'il y avait des animaux sauvages qui pouvaient manger les troupeaux. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande crainte. Il y a l'un de mes frères qui est descendu, qui est venu dans le plan physique, dans l'Afrique ancestrale. Il a apparu aux bergers. Et les bergers ont eu peur. Parce que cet ange-là, cette entité-là, avait une puissance incroyable. On vous apprend qu'il est venu tout seul. Or, souvenez-vous, dans Daniel, chapitre 10 au verset 13, voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Parce que cet homme vêtu de lin était descendu seul et on l'avait retenu pendant 21 jours. Le chef de le chef du royaume de Perse l'avait retenu 21 jours. Mais cet ange-là qui est descendu, il est venu seul dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique centrale. Il a vu les bergers, et ces bergers étaient des noirs. Il a vu ces bergers. Les bergers ont flippé, ils ont tremblé, ils ont eu peur, ils ont été déstabilisés, ils étaient dans un état second. Mais l'ange leur dit, 2 points, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Pour tout le peuple et non pour le monde entier. Pour tout le peuple, je dis bien pour tout le peuple. Quel peuple? Le peuple de Jérusalem. Les 12 tribus. Pour les 12 tribus. Pour les 12 tribus. Premièrement, Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Cette nuit, on vous apprend que le Christ est né la nuit. Il n'est pas né le jour, il n'est pas né à midi, il n'est pas né l'après-midi, mais il est né la nuit. La nuit. Est-ce que vous comprenez? Il est né la nuit. Cette nuit, dans la ville de David. C'est quoi la ville de David? Où se trouve la ville de David?
ces faux archéologues, ils vont faire des fouilles archéologiques à Bethléem, là, en Palestine, ils ne retrouvent rien. Ils disent, nous supposons que des suppositions. Que des suppositions. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de supposition. Mon Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu ne tâtonne pas. On va vous démontrer aujourd'hui où se trouve la ville de David. Dans la carte de l'Afrique noire. Cette nuit, dans la ville de David, et c'est à Sion, est né pour vous, et non pour le monde entier, mais pour vous. Jean chapitre 1, verset 11, il est venu chez les siens. Dans la prochaine vidéo, ça va faire mal. Dieu a créé l'homme noir à son image. Est-ce que ça veut dire que Dieu il est noir? Est-ce que c'est une question de couleur? Ou c'est une question c'est une question de quoi? D'énergie? De puissance? De quoi? Est-ce que Dieu, dans sa préscience, avait voulu qu'il y ait d'autres couleurs? On va aller plus en détail. Est-ce que Dieu avait voulu qu'il y ait des blancs, des arabes, des métis, des chinois, des asiatiques? Parce que vos faux scientifiques disent, d'autres disent, ouais, le premier homme c'est un noir en Afrique. Mais il y a d'autres groupes qui sont allés dans les pays où il faisait plus froid et ils sont devenus clairs de peau. Et c'est là où le froid commence à les éclaircir la peau. Ils sont devenus des blancs. Ah! Donc le froid vous frappe tellement, ça vous change votre morphologie et ça vous sort des yeux bridés comme les Chinois aussi. C'est le froid qui fait ça. Donc dans la prochaine vidéo, on va bien parler de l'origine des couleurs. Je dis bien. Et ça va surprendre et choquer beaucoup d'entre vous. Mais je n'inventerai rien. Tout ça, c'est néanmoins dans la parole. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, on vous apprend que cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur et non Dieu le Père. Mais le Seigneur. Verset 13. Verset 13. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à Dieu. On vous apprend ici qu'il y a d'autres esprits qui sont venus, qui sont descendus, qui ont apparu à ces bergers noirs. Il y avait une démonstration, une formidable concentration d'énergie dans cet endroit. Même toutes les armes atomiques dans le monde, nous pourrons rivaliser avec cette formidable concentration d'énergie que les bergers ont assisté, que les bergers ont vu. Ces bergers étaient d'abord, premièrement, troublés par un seul ange. Et qu'ils ont vu les multitudes qui sont arrivées. Il y avait une puissance qui se dégageait autour de cet endroit. Autour de cette bergerie, autour de ce champ. Et c'était la nuit. Il y avait une lumière. Il y avait une lumière terrifiante. Même le royaume de Satan est tenté de pallier. Il ne pouvait pas avancer. Ces bergers étaient privilégiés. Est-ce que vous avez déjà vu un ange? Moi, on vous dit, ces bergers-là, ils étaient privilégiés. Ils ont vu une multitude d'esprits célestes, des entités qui venaient auprès du Père. Donc, où se trouve la ville de David? Pour ça, on va vous montrer la ville de David. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve la ville de David, le Saint-Esprit va vous le montrer aujourd'hui. 1 Roi, chapitre 1, verset 33. Vous pouvez vérifier dans 1 Roi, chapitre 1, verset 33 qui dit: le roi, c'est-à-dire David, leur dit, 2 points, conduisez. Oh, excusez-moi, j'arrive.
suis de retour. Donc, dans un roi, je suis allé chercher quelques documents en fait, que j'ai téléchargés pour vous démontrer en fait, avec des preuves toujours. Donc, dans un roi, chapitre 1, verset 33 dit, le roi leur dit, conduisez les serviteurs de votre Seigneur, vous ferez monter mon fils Salomon, sur ma propre mule, et conduisez-le à la source de Gishon. Ça, c'est une mule. La mule, elle ressemble à ça. Vous voyez? Ça, c'est une mule. Ça, c'est une mule. Dans le roi David, dans d'autres versions, il est dit, montez Salomon, faites-le monter sur ma mule royale. Ça, c'est une mule. Vous voyez? Ça, c'est une mule. Et le roi David disait à ses serviteurs de faire monter Salomon sur la mule. La mule, c'est comme ça. Ça, c'est la mule. Donc, remarquez que David n'a pas dit de le faire monter sur mon char. Parce que un char, ça va très vite. Et non sur mes chevaux. La mule, c'est quoi? C'est une hybridation entre deux espèces. Ça, c'est une mule, vous voyez? Donc, pourquoi j'ai pris les photos de la mule? Parce que dans 1 Roi 1, 33, David, il dit à ses gars, à ses serviteurs, de faire monter Salomon sur sa mule et de le conduire au fleuve dans les sources de Gishon. Dans les sources de Gishon. Donc, vous devez comprendre ici que la mule ne va pas très vite. Donc, Gishon et la ville de David et la cité de David, c'était pas loin. C'était aux alentours. C'était aux alentours. C'est pour ça que Salomon est monté sur la mule et non sur un cheval et non sur un char. Parce que le char, ça symbolise que le chemin il est long, donc ils vont galoper longtemps. Mais la mule, on l'a fait descendre dans les sources de Gishon. Et Gishon se trouve où? Où est-ce que se trouve Gishon? On va vous le montrer. C'est dans Genèse chapitre 2 au verset 13. Le second fleuve, c'est-à-dire en parlant du second fleuve, c'est celui qui entoure le second fleuve en fait, c'est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc, pour ça, on va avec les nouvelles cartes. J'ai encore d'autres cartes ici, je vais vous montrer. Toujours avec la carte de l'Afrique. Déjà, vous devez savoir qu'il y avait 4 fleuves en fait. Dans Genèse chapitre 2 au verset 10 à 14. Il y avait 4 fleuves. Le premier, c'est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Afila. D'Afila, c'est là. Voilà. Là, c'est marqué Davila. Dafila, vous voyez. Dans d'autres versions, on dit Dafila, d'autres disent Davila. Et c'est quoi Davila? Davila, c'était le fils de qui? Dafila, c'est le fils de Couche. Vous pouvez voir cela. Dafila, c'est un noir. Parce que quand on dit, c'est celui qui entoure tout le pays de Dafila. Quand on dit le pays le pays de, c'est-à-dire ce pays d'un homme. Dafila, c'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui a existé, c'est un humain qui a existé. Et son pays, là, on l'a donné le nom de son pays. Vous voyez? On a donné le nom de son pays à son propre nom. Donc, Dafila, vous pouvez voir qu'il y a Dafila dans Genèse, chapitre 10, au verset 7. C'est le fils de Couche. C'est l'un des fils de Couche. Et Couche lui-même, c'est un noir. C'est-à-dire Couche, c'est l'Éthiopie. Vous pouvez voir ça dans Jérémie, chapitre 13, au verset 23. Dans 3 versions. Bible second. Un noir peut changer la couleur de sa peau. Tradition œcuménique de la Bible Toble. Un noir peut changer la couleur de sa peau. Toujours dans Jérémie 13, 23. Et la Bible du rabbinat dit un nègre peut changer la couleur de sa peau dans Jérémie 13, 23. Donc, c'est Couche en fait qui est noir. Il a eu un enfant qui s'appelait Dafila. C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait 4 fleuves. Est-ce que vous comprenez? C'était des noirs. C'était dans l'Afrique ancestrale.
Donc arrêtez-moi vos délires quand vous dites que je suis en train de troquer la parole de Dieu. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu lui-même. Vous voyez, Dafila c'est là. Le premier fleuve. Celui qui entoure tout le pays de Dafila. Le deuxième fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche, Nubia. Vous voyez? Je vous montre encore d'autres cartes. Voici encore une autre carte. Vous voyez? Voilà Dafila. C'est où là? Hop. Dafila. Vous voyez? Dafila, c'est le fils de Couche. C'est pour ça qu'à côté, il y a aussi Couche. Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu à moi, ce n'est pas un Dieu qui tâtonne. C'est un Dieu de précision. Voilà. Couche. On vous dit le deuxième fleuve, c'est Guillon. C'est Guillon. Guillon. Et le troisième, c'est le Tigre. Le Tigre, c'est là. Le Tigre, c'est quoi? C'est Idékel. C'est à Babylone, c'est à Mésopotamie. C'est marqué là. Voici une autre carte où on parle des 12 royaumes, les 12 tribus d'Israël. Voici, c'est marqué là. Shinéa. Est-ce que c'est moi qui l'invente? Non. Voilà Shinéa. Shinéa, c'est une ville à Mésopotamie, à Babylone. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 1, verset 2, où le roi Nebuchadnezzar a amené tous les ustensiles dans la maison de son Dieu. Et voici encore les cartes ici, qui datent même du 20e siècle, quand vous pouvez peut-être penser qu'on est en train de trafiquer. Voilà. Shinéa. Et là, c'est le Tigre, dans Idékel, à Babylone. Donc, si on veut dire que Babylone, c'est en Irak, ça, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est produit en Afrique. Voici une carte du 20e siècle encore. Oh, c'est marqué quoi? Voilà, c'est marqué Gaza. Vous voyez? Gaza. Ils ont juste pris des noms, ils ont commencé à mettre ça dans d'autres pays dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il y a autant de guerres là-bas. Vous n'avez pas encore compris les mystères spirituels, vous restez tranquille. Donc, hop, je reviens. Comme je dis, la vidéo est un peu spéciale aujourd'hui. Donc, on vous apprend que David a fait monter Salomon sur sa mule. Et la mule ne va pas très vite. C'est comme un âne en fait. Hein? La mule ne va pas vite. Montez Salomon sur mon âne, sur ma mule, et faites-le descendre, amenez-le dans le fleuve de Guillon. On l'a amené à Guillon, pourquoi? Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. On n'a pas dit amenez-le en Éthiopie, non. Mais dans le fleuve. Parce que dans la Bible, on vous dit le fleuve, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Contourner, ça ne veut pas dire que l'origine du fleuve, c'est à Couche. Non. Il se divise en 4 bras. Parce que le fleuve est long. Et une grande partie du fleuve, ça s'appelle toujours Guillon. Guillon, c'était juste à côté de la cité de David. Et ça, c'était toujours dans l'Afrique ancestrale. Alors, c'est pour ça que Salomon l'a fait descendre là-bas il y avait un sacrificateur. Il y avait des dignitaires pour faire ouin de Salomon, pour qu'il devienne roi. On l'a fait descendre à la source. De même que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Parce que c'était à côté. Donc, vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 2, verset 13. Le nom du second fleuve est Guichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Vous voyez? C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Quand vous dites que ça entoure, d'autres disent que ça traverse. Forcément, il y a toujours vu qu'un fleuve, c'est quoi? Il y a des branches des fleuves. Et ça peut aller loin. Et ce loin-là, à côté, il y a juste la cité de David. Et là, on vous dit dans les sources. Les sources, c'est quoi? Une source d'eau, c'est quoi? C'est l'eau qui coule, non? Alors, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 14 dit. 2 Chroniques 33, 14. Après ces événements, Manassé construisit à l'extérieur de la cité de David une muraille très élevée et elle passait de l'ouest à la source de Guichon.
Donc on vous dit c'était à côté, à la source de Guichon. Logeait la vallée de Cébron jusqu'à la porte des poissons. Après avoir contourné l'Ophel, il installa des commandants militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Parce que tout ça, c'était dans l'Afrique centrale. Tout ça se passait dans l'Afrique centrale. C'est pour ça qu'il est dit dans Sophonie 3.10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, d'au-delà des fleuves de Couche. D'au-delà des fleuves, c'est où? De Couche. C'est directement dans les 12 tribus. Dans les 12 tribus. Et là, les 12 tribus, c'est là. Vous voyez? Voilà, on parle des 12 tribus d'Israël ici, là, dans la carte de l'Afrique. Il y a des noms. Donc arrêtez un peu votre hypocrisie. Quand on vous dit les patriarches c'était des noirs, c'est que c'est des noirs. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme noir en premier? Je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Que ça vous trouble ou pas, c'est comme ça, c'est la vérité. Nous disons ce que nous savons, rendre témoin de ce qu'on a vu. Comme je dis encore, je ne suis pas en train de rabaisser une couleur ou élever une autre. Mais avant de passer à l'étape de la fusion de l'esprit, l'âme et le corps, il faut d'abord que la vérité vous affranchisse complètement. Donc, on vous apprend ici, la ville de David, c'était à côté. Puisque le fleuve, il passait à côté. Le fleuve de Guichon, il passait à côté. Mais l'origine du fleuve, tout le fleuve contenait jusqu'au pays de Couche, en fait. Mais c'est le fleuve qui allait, on vous dirait qu'il divisait en 4 bras. C'était long. Et il y avait une partie qui était juste à côté de la cité de David et qui était dans l'Afrique centrale. Je vous l'ai démontré avec les cartes. Donc, 2 Chroniques aussi, chapitre 32, verset 30 dit, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guichon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Point. Ézéchias reçut dans tout ce qu'il entreprenait. Alors, qu'est-ce que vous allez me démontrer? Parce que tout ça est à côté. 2 Rois 20-20 dit, le reste des actions, tous les exploits, comme il fit le réservoir et le canal, par lequel il fut entré les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques, dans les rois de Juda, dont Ézéchias a fait un réservoir. Il y avait un canal qui passait par le réservoir pour alimenter de l'eau dans la cité de David. Et cette eau-là venait du grand fleuve qui est Guichon. Est-ce qu'on va prendre de l'eau? Est-ce qu'on va créer un canal en Afrique avec une source d'eau en France, par un canal qui passe jusqu'en Afrique? Ça n'existe pas. Donc c'était à côté. Ça se passait à côté. Genèse, chapitre 10. Donc vous pouvez voir dans Genèse, chapitre 10, verset 15 à 16. On vous dit, Canaan, c'est qui? C'est le 4e fils de Cham. De Cham. Parce qu'il y a Cham, il y avait Cham, il y avait Shem, Cham et Japheth. Donc, et Cham a eu des enfants. Il a eu Couche, Mitzraïm, Pante et Canaan. Et d'autres qui n'ont pas de connaissance disent que Canaan était maudit, les Noirs apparus. Alors que le grand frère de Canaan était déjà noir. Puisque son grand-père lui-même était noir, Noé était noir. Je vais vous le démontrer. Encore, bien encore. Donc, dans Genèse chapitre 10, verset 15 à 16, Canaan engendra, on vous dit que Canaan aussi a engendré. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heut, et les Jébusiens, dont le fils de Canaan c'est Jébu. C'est qui Jébu? Ce sont les habitants de Jérusalem. Canaan lui-même qui est noir, enfante ses enfants ne peuvent être que noirs. Et vous dites que c'est les Juifs ici en Palestine. Depuis quand les Noirs ont changé de couleur, ils sont devenus des Juifs blancs. Canaan a engendré les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est les habitants de Jérusalem. C'est pour ça qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. C'est tout. Et on vient de troquer ça. Non, c'est le soleil qui m'a visité. Depuis quand le soleil visite,
un blanc, il devient tout noir. Puisqu'on dit le soleil m'a noirci. Depuis quand le soleil noircit, quelqu'un devient tout noir? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Hein? Vous pouvez voir cela dans 2 Samuel chapitre 5 verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ça se passait là, c'était dans les mêmes contrées. C'était toujours dans l'Afrique centrale. D'autres gens vont dire, mais regardez l'Afrique actuellement, c'est pas si grand. Comment tous les batailles dont on parlait de l'Ancien Testament, mais comment ça a pu se produire en Afrique? Pourtant l'Afrique est petite. Non, l'Afrique n'est pas petite. C'est ce qu'on veut vous faire croire dans les cartes. Vous êtes déjà allé en Afrique? En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore allés en Afrique, vous êtes déjà allé? Moi, je suis allé au Mali. Je suis allé au Mali. J'ai fait un mois au Mali. J'ai visité le Mali. Je suis allé à Bamako, à Kay, à Fegui. J'ai visité. J'ai même pris la pirogue. Je suis allé à la frontière. J'ai pris la pirogue. Je suis allé au village du Sénégal, à Kidira. L'Afrique est grande. J'ai déjà visité. L'Afrique est grande, est immense. Dont les batailles se sont produites là-bas. Donc, 1 Chronique, chapitre 11, verset 5. Les Jébusiens dirent à David 2 points. Tu n'entreras pas ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion. Virgule. David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. C'est la ville de David. Sion, c'est la ville de David. Et c'est à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est où? C'est dans l'Afrique centrale. D'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Mes dispersés, les Noirs sont dispersés partout. Mes dispersés m'apporteront des offrandes. Jean, chapitre 4, verset 23. Les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs, ce sont les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Romains, chapitre 11, verset 26. Et en ce moment, c'est Israël tout entier, je dis bien Israël, on précise que c'est Israël, tout entier qui sera sauvé, comme le dit l'Écriture, de Sion, c'est-à-dire de l'Afrique centrale, viendra le Rédempteur pour éloigner de Jacob ses fautes contre Dieu. Vous pouvez voir ça dans la Bible pastorale de Mared Source. Donc, j'en ai terminé par rapport à, comme je démontrais, que Christ était bien né à Bethléem et c'est dans l'Afrique centrale. La cité de David, il est né dans la cité de David. Et la cité de David, à côté, il y avait le fleuve, il y avait la source de Guichon qui coulait. Dans Genèse chapitre 2 au verset 13. Genèse chapitre 2 au verset 13. Guichon. Donc, tout ça, c'était concentré dans l'Afrique noire. Donc, libre à vous d'accepter ou ne pas accepter. Voici encore une autre carte de l'Afrique toujours, 16e siècle, où on parle de, vous voyez, mendiant. Là, c'est marqué mendiant. Vous voyez, mendiant, entouré, mendiant. Le pays de mendiant. Et là, pape, l'Égypte, c'est là. Il y a un trait qui suit pour aller jusqu'en Égypte. Donc, Moïse, selon les Écritures, Moïse a quitté là pour venir mendiant. Donc, voilà. Voilà une autre carte en fait qui parle des 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Parce que de même qu'il y a plein de versions des Bibles et qu'ils ont essayé de changer quelques mots à chaque fois, il y a eu plusieurs cartes de l'Afrique dont ils ont essayé de modifier à chaque fois. Voici une autre carte où on parle des 12 tribus d'Israël. Voilà. Hop. Vous voyez? Attendez, le zoom n'est pas assez... Là, c'est les 12 tribus en fait.
Attendez un instant. Voilà. Les 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël. Tout ça. Vous voyez comment là. Regardez. Tout ça, ce sont des noms en fait. Tout ça, vous voyez. Avant, à l'époque, on ne disait pas les pays. On disait les royaumes. Vous voyez. Ça, c'est une carte de l'Afrique. Qui date aussi. Du 16e siècle. On ne disait pas l'Afrique. On ne disait pas... on disait pas les pays, tout ça. On appelait directement royaume en fait. C'était les royaumes. Vous voyez, c'était les royaumes. Et ici, sur la plus grande carte en fait, voici où on vous dit, c'était à cet endroit en fait, c'était où se trouvait le royaume de la reine de Saba, au temps du roi Salomon. Vous voyez? Au temps du roi Salomon, le royaume de Saba. Donc, les gens vont peut-être prendre, ils vont dire, ouais, mais Christ a dit, la reine de Saba elle a quitté l'extrémité de la terre pour venir voir Salomon, donc ça veut dire, ça pouvait pas être à côté. Bon, pour ceux qui habitent peut-être en France, celui qui est en France, la capitale de la France est Paris. Bon, nous sommes d'accord. Bon. Si la France, on est en France, pour ceux qui sont en France, la capitale de, comme j'ai dit, de France est Paris. De Paris à Bruxelles, c'est combien d'heures en voiture? Donc quand vous quittez de Bordeaux, Bordeaux c'est toujours en France, quand vous quittez de Bordeaux pour aller sur Bruxelles, c'est plus long. Comme si vous quittez de Paris pour aller à Bruxelles. Donc on vous apprend que la reine de Saba, c'était en Éthiopie, mais elle avait un endroit où c'était la capitale en fait, où il y avait son trône. Donc c'était là, à côté. Et Nubia c'est là, et l'Éthiopie ça se prolongeait en fait. Et là, c'était là. Et le Tigre c'était là. Donc on veut vous faire croire que tout était loin, dispersé, non. Tout ça, c'était dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique noire. Et je dis encore, le Christ est noir. Les patriarches sont noirs. Adam est noir, Ève est noire. Tous les prophètes, les apôtres étaient des noirs. Christ n'est pas arrivé il y a 2000 ans, je le dis. Christ n'est pas arrivé il y a 2000 ans. Ils ont juste pris l'histoire du Christ ancestral. Ils ont essayé de faire croire que ça venait d'ici. Et pourtant c'est faux. Complètement faux. Donc j'en ai terminé. Et pour finir, il y a d'autres gens qui n'ont pas de connaissances, qui disent ouais, je me suis trompé sur la dernière vidéo en disant que Matthieu 24, parce que Christ dit plusieurs faux Christ viendront. Donc ça veut dire que plusieurs Christ ne sont pas venus. Que Christ n'a pas prophétisé que les autres Christ ne sont pas venus. Il me sait de me prendre la version, c'est-à-dire Jean chapitre 10 au verset 8 qui dit tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des brigands, c'était des voleurs. Il dit, vous voyez, que ceux qui sont venus avant Christ, en fait, parce que Christ a dit dans Jean chapitre 10 au verset 8, tous ceux qui sont venus avant Christ, c'était des messies. C'est faux. Christ n'a jamais dit que tous ceux qui sont venus avant lui, c'était des messies. Puisque le même Christ dit encore, toujours dans Jean chapitre 10 au verset 12, que c'est ceux qui sont venus avant lui, c'était des mercenaires. Et un mercenaire, c'est quoi? On vous dit que ce mercenaire-là, quand il voyait comment on appelle ça? Quand ils voyaient des loups arriver, ils abandonnaient le troupeau et ils prenaient la fuite et donc on tuait le troupeau. Or, dans l'histoire d'Osiris, d'Horus, l'histoire de Bouddha, l'histoire de Dionysos, tout ça là, ces messies-là, eux, ils n'ont pas pris la fuite, ils sont morts pour les disciples. Donc, Christ ne parlait pas des faux Christ. Donc, si vous n'avez pas de connaissance, vous restez tranquille. Je dis bien, vous restez tranquille. Donc, j'en ai terminé. Je remets cette vidéo-ci entre les mains du Père Tout-Puissant. La prochaine vidéo, donc, avant de faire sur l'âme, l'esprit et le corps, je ferai d'abord la vidéo pour démontrer effectivement pourquoi Dieu a créé l'homme noir, pourquoi Christ était noir, pourquoi les apôtres, les patriarches étaient tous des noirs, pourquoi Dieu a choisi la couleur noire en premier, qu'est-ce que la couleur noire cache véritablement, il y a quoi dans l'homme noir. Donc, que le Père Tout-Puissant soit glorifié, magnifié, exalté dans sa toute divine puissance.